Et normalement, j'ai fait mon intervention sur trois choses. Ce que j'ai parlé sur la santé, l'industrie, l'agriculture et l'armement. Voilà ce que j'ai essayé de me lancer selon le projet qu'on est en train d'arranger. En tout cas, nous devons aider le chef de l'État de ce qu'il a demandé sur l'agriculture. Alors nous sommes là, les investisseurs sont là. Nous attendons une libération, ce qu'on peut nous faire pour qu'on puisse continuer. On a parlé à ce qui concerne les projets de paludisme et que l'ancien gouvernement n'a pas voulu et nous a cautionné à ce qui concerne ça. On a parlé pour éliminer les moustiques, spécialement les aménophèbes. Mais la situation s'est débloquée. On a parlé à ce qui concerne le problème de World Children Diabetes. On a dit on va ouvrir les centres diabétiques pour qu'on puisse, puisque le Mexique est l'un des pays qui ont ce mouvement, qui allait faire de bonnes choses pour amener aux Congolais dans une vie normale, comme le chef de l'État. Il est mon proche collaborateur. En tout cas, j'ai fait son campagne électorale. On a gagné des élections. Et maintenant, je suis venu au Congo pour voir ce qu'on peut offrir à notre population. Nous devons lutter. Nous ne pouvons pas nous laisser, puisque l'autre a freiné, l'autre a demandé, l'autre a fait ceci, et nous laissons. Mais il y aura un jour J, même le chef de l'État il sera au courant. Et on va nous libérer toujours. Et nous allons entrer avec notre projet, puisque le Mexique est l'un des pays les plus à travers la réunion technique et d'information, nous avons voulu appeler d'autres forces vives, que ce soit de la diaspora ou des experts qui sont ici en RDC, pour voir comment nous pouvons mutualiser nos efforts pour répondre à cette question, améliorer les conditions de vie des Congolais. Nous voulons du concret, nous voulons aller directement aux résultats. Et pour ce faire, personne n'a le monopole de répondre à cette question seule. C'est pour cela que nous nous sommes dit, en mutualisant nos efforts, et nous arriverons à atteindre ces résultats, c'est-à-dire avoir autour de cette question les investisseurs, les entrepreneurs et les décideurs. Ce qui a toujours été difficile de réunir toutes ces couches, et nous voyons que nous sommes vraiment sur cette voie et nous avons largement atteint les résultats escomptés. Il y a beaucoup de choses que les gens ignorent. Il y a beaucoup de choses que nous devons découvrir à travers les intervenants. Vous avez eu le jeune docteur qui a parlé. Il a dit vrai parce que quelques minutes avant la conférence, nous étions dans un magasin. Nous avons vu que ce qui se passe, c'est vraiment décevant pour les Congolais. Nous méritons plus que ce qui se passe actuellement dans notre pays. Nous sommes une grande puissance au monde. Mais les Congolais ne bénéficient pas de ce que nous avons comme ressources, soit agricoles ou naturelles. Et c'est pour cela que d'ici vendredi, je devrais donner une conférence sur l'impact de la biotechnologie et la sécurité alimentaire au Congo. Quel avenir pour la RDC? Tout cela, c'est parce que cet amour que nous avons dans notre pays, nous sommes en quelque sorte bloqués parce qu'on ne nous donne pas cette autorisation de nous exprimer comme il faut et apporter notre contribution pour le développement de notre pays. Quand est-ce que nous allons nous sentir congolais? À quel moment est-ce que nous pouvons dire « je suis chez moi » parce que les étrangers nous ont pris dans notre propre pays. Un petit Libanais qui fait la loi dans un magasin, il n'écoute même pas ce que les Congolais veulent. Les investisseurs venir investir dans le pays. Mais nous voulons plus compter sur nos propres efforts. Nous voulons plus compter sur nos Congolais nous-mêmes. C'est quand ça commence par nous les Congolais, qui prennent le devant et qui prennent des initiatives. C'est ainsi que nous aurons un peu comme une sorte de garantie. Et cette garantie fera que nous n'aurons plus besoin de chercher les investisseurs en tant que tels, mais c'est plutôt les investisseurs qui viendront nous chercher. Alors c'est ainsi que nous voulons conscientiser tous ceux qui sont là, d'accord?
que le Congolais devait être capable de prendre les choses en main, prendre le devant. Okay? Ne pas toujours être à la queue, à la Chine, okay, des autres, comme si nous étions incapables. Okay? La révolution de l'intelligence que nous sommes en train de vouloir connaître, c'est de faire comprendre qu'au-delà des richesses du sous-sol que nous avons, au-delà des richesses de la faune et du flore que nous avons une intelligence intelligente. Nous avons plutôt une richesse en intelligence. Et si nous pouvons exploiter ces intelligences-là, nous serons capables donc de nous assumer et de nous positionner sur l'échiquier mondial. Et ainsi, comme je l'ai dit, nous n'aurons plus besoin de chercher des gens, mais ce sont des nations, les autres qui viendront nous chercher. Oui, et parlons également. Ont été couverts, tout secteur a été couvert. En tout cas, les secteurs, ce que nous avons soumis au gouvernement, il y a déjà qui sont déjà en travail, d'accord. Il y a déjà quelques sollicitations qui sont en train déjà d'être prises en considération et tout ça. Et alors le secteur agricole, comme vous le dites, a déjà été est aussi couvert. Mais bon, nous croyons que par la bonne volonté, d'accord, du gouvernement conduite par le chef de l'État lui-même, d'accord, les initiatives et voilà, des options seront levées autant que possible, aussi vite que possible, pour que